Entre- c'est dans ce cadre-là qu'on est. Mais tout est hack. Il faut partir du principe que tout est hackable. Hein. Tout est hackable. C'est juste ce qui n'est pas hackable actuellement, c'est que ce n'est pas encore hackable. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut juste dire que pour le moment, c'est pas encore hackable. Mais quelque chose qui n'est pas hackable, rien ne dit que dans un an, elle le sera pas. D'accord? Ouais, j'ai fait des progrès de ce côté-là. Donc, Et, mais voilà, faut bien garder en tête. On parle de cloud, on parle de containerisation, c'est pas des solutions miracles. Alors, faut pas se dire je peux le faire parce que bah c'est meilleur avantage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que j'ai plus d'avantages? J'y vais. Est-ce que j'ai plus d'inconvénients? Je vais peut-être pas y aller. Je vais réfléchir. C'est toujours pareil. Et bien comprendre que parfois vous avez des choses entre les mains qui voilà qui ont. Alors moi j'ai un collègue qui gérait la plateforme des impôts qui aujourd'hui est en pénal. D'accord, donc il passe en justice. Euh, parce que faire une erreur sur une plateforme client, tu peux te faire virer. Faire une erreur sur une plateforme du ministère de l'Intérieur, tu passes en justice. D'accord, donc il y a une responsabilité derrière. Donc c'est une simple erreur humaine, mais par contre voilà, il va devoir s'expliquer devant la justice. Donc c'est pour ça que je dis toujours, faut pas cliquer pour cliquer. Faut vraiment être sûr de ce qu'on fait à chaque fois, parce qu'il y a des choses parfois qui Tard, on t'entend plus. Ça a coupé. Vous m'entendez mieux là? Oui, là, tu reviens, mais En plus, ça coupe à chaque fois, hein. C'est pas la première fois. Ok, attendez, je vais me mettre un peu mieux, c'est peut-être mon micro. C'est mieux comme ça? oui, raison de faire relever ça. Parce qu'on a plusieurs absences à certains moments. On a l'impression que t'es plus là du tout, en fait. Ok, bah, n'hésitez pas à me le... Parce que moi, je vous entends par contre tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Quand vous m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a erreur et erreur, hein, d'accord? Et des erreurs, on en fait tous. Par contre, quand vous êtes sur certaines plateformes, surtout les plateformes clients, j'insiste bien sur ça. Les plateformes où il y a des clients, faites très attention, d'accord? Vous êtes sur une plateforme de lab, une plateforme de test ou même votre machine, c'est pas grave. Vous êtes sur une plateforme client, très attention. Et le gros truc, c'est que quand vous faites un truc, quand vous faites une chose qui a un impact, il faut tout de suite communiquer. Parce que sinon, ça va empirer. D'accord? Donc, le collègue en question qui est en pénal, je suis loupé sur c'est un serveur ESX, ça aurait pu être réglé en interne, on aurait pu le régler avant même que ça remonte au niveau du client. En l'occurrence, le ministère de l'Intérieur. Mais le problème, c'est qu'il n'a rien dit, quoi, et ils ont déployé des gros moyens pour retrouver ce qui s'est passé, qu'ils ont quand même réussi à le retrouver. Ils sont montés jusqu'à sa machine. D'accord? Donc, il faut toujours communiquer parce que plus vite l'incident est réglé, mieux c'est. Mais quand vous êtes sur des plateformes clients, il faut faire très attention. Mais des erreurs, on en fait, hein, d'accord? Tout le monde en fait dans le monde de l'informatique. Alors, comme je dis, il n'y a pas très longtemps, j'ai sysprepé ma machine. Parce que je pensais que j'étais sur une autre machine. J'avais 3 écrans et je n'étais pas sur le bon écran. D'accord?
Donc, si se prépare une machine, c'est en gros, tu vires toute la machine, quoi. Tu remets un Windows comme si tu venais de l'installer. Donc, d'accord, il suffit parfois, c'est des VLAN qui se coupent. Parfois, c'est, d'accord. Parfois, vous allez ajouter un VLAN. Vous allez couper tous les autres VLAN. Donc, vous coupez vraiment toute la connexion. D'accord? Des erreurs, il y en a. Hein. Faut juste, qu'est-ce que je fais s'il y a une erreur? Qu'est-ce que je passe? Par qui je passe? Je communique. Je fais ceci, je fais cela. Mais en tout cas, là où il y a des plateformes clients, il faut faire quand même assez attention. D'accord? Toujours avoir en tête qu'il y a des clients derrière. Alors, troisième solution que j'appelle Exchange Hybride. Alors, à votre avis, ça pourrait tourner autour de quoi, le Exchange Hybride? Mi-local, mi-online. C'est exactement ça. Alors, c'est du cloud hybride, en fait. Hein. D'accord? Oui. C'est ce qui se fait. Actuellement, c'est parmi ce qui se fait le plus, en réalité. Alors, on avait parlé, quand on a fait du cloud, de 3 types de cloud. Le SaaS, le PaaS, le IaaS. Alors, ce qui se fait pas mal en ce moment, pour le moment, c'est d'avoir son infrastructure on-premise, c'est-à-dire que vous allez laisser vos serveurs chez vous, mais certains des services, vous allez les mettre sur le cloud. Par exemple, Office 365. Office 365, typiquement, c'est un peu du cloud hybride. D'accord? C'est-à-dire que vos fichiers Word, tout ça et tout, vous allez les stocker chez vous. Mais par contre, vous pouvez les utiliser via Office 365 et OneDrive notamment. Vous pouvez les utiliser partout dans le monde. Okay. Vous pouvez les stocker sur le cloud ou vous pouvez les stocker directement sur votre PC, il n'y a pas de problème. C'est du cloud hybride. D'accord? Alors, Exchange existe aussi en hybride, par exemple. D'accord? Monsieur, Ouais. excusez-moi. Ouais. Pourquoi avoir choisi infrastructure et plateforme? J'ai pas compris ça, en fait. Le software, je comprends bien au niveau du SaaS, mais pourquoi infrastructure et plateforme? Ils n'auraient pas pu en faire qu'un seul. Bah, parce que c'est différent. Il y a Une vraiment plateforme, de si grosses différences que ça entre les deux? bah, l'infrastructure, c'est de la ressource, hein, c'est vraiment du matériel. Hein. La plateforme, c'est pas du tout du matériel. La plateforme, c'est un ensemble de services, la plupart des fois. D'accord. Azure, par exemple, c'est du PaaS. Qu'est-ce que tu retrouves dans Azure? Tous les services de Microsoft existent dans l'Azure. D'accord. L'AD, par exemple, ça se retrouve dans Azure. Donc, imagine que tu décides de mettre entièrement ton infra, sur l'Azure. Donc, ça veut dire que ton DNS, il est sur l'Azure. Ton AD, il est sur l'Azure. Ton Exchange, il est Non, sur c'est pas bon. l'Azure. C'est pas bon. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as une plateforme Oui. entière qui va tourner sur Azure, donc en cloud. Par contre, tes données, elles restent toujours hébergées chez toi. Tes PC, tes serveurs, ils viennent toujours prendre de la RAM chez toi, sur tes machines à toi. Bah, ton infra physique, elle est toujours chez toi. Donc là, tu fais pas du IaaS. D'accord? Ok, d'accord. À partir du moment où tu mets vraiment tout, c'est-à-dire que tu gardes que les PC chez toi, limite, bah là, tu fais du IaaS parce que ton infra entièrement, elle est hébergée. Donc, c'est ce qui va te coûter le plus cher parce que c'est le cloud qui coûte le plus cher. Le type de cloud qui coûte le plus cher, ça reste le IaaS. Mais par contre, en termes de gain de temps, en termes de pas mal de choses, tu gagnes aussi. D'accord? Donc, le exchange hybride, ça marche surtout pour les petites agences. Hein. D'accord? Ou, comme j'ai écrit en dessous, les filiales un peu. En gros, par exemple, vous allez mettre tout ce qui est les petites agences ou les petites filiales, bah, vous allez les mettre sur le cloud, par exemple. Ça peut être un type de exchange hybride. D'accord? Voilà, donc pour moi, personnellement, d'un point de vue théorique, voilà ce qu'il y a à retenir sur Microsoft Exchange et sur la manière de gérer les serveurs mail. D'accord? On fera un petit eval box demain de toute façon pour reprendre un peu ça, mais voilà théorie ce qu'il y a à retenir. Je vous fournirai ce power. D'accord? Donc cet après-midi, on va bosser sur du Outlook, voir certaines choses qu'on peut régler. D'accord? Donc si vous n'avez pas d'adresse Outlook, vous en faites une. Ou on téléchargera Outlook tout à l'heure. D'accord? Et on va essayer de se régler un petit peu ça. Et on va bosser sur ça. D'accord? Donc là, je vous laisse partir en pause. Moi, je serai au CFLAC cet après-midi, d'accord, parce qu'il faut que je joue avec ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On reprend pour 13h30, je pense. Okay. Merci, Tara. Ok. Merci à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit.